Bonjour, c'est Cédric et bienvenue dans la vidéo hebdo de notre club de traders. Cette semaine, je vais vous présenter de nombreuses opportunités. Le marché est vraiment très haussier, donc on va faire le point sur les indices. Je vais vous présenter des trades sur Rocket, sur Leader, des continuations de trades de news. Il y a beaucoup de choses cette semaine, donc allez bien jusqu'au bout de cette vidéo et on attaque tout de suite. Donc on commence par une analyse du SP500. Donc regardez, cette semaine, c'est un graphe en weekly. On a une semaine quasiment neutre puisque l'indice n'a pas bougé cette semaine. Donc là on est toujours sur la petite zone de consolidation. La semaine dernière on a une autre signal de hausse. Je rappelle que pour qu'il soit validé et qu'on soit vraiment dans un nouveau rallye haussier, il faut simplement qu'on dépasse le plus haut de ce signal pour que l'on puisse fixer des nouveaux objectifs donc sur le SP500. On va maintenant passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, il a été un petit peu plus fort cette semaine puisqu'il s'est apprécié de pratiquement 1%. Donc là, on est dans le rush, on est dans le run. C'est un beau marché haussier sur les indices américains. Voilà, on n'a pas de changement de scénario. On est toujours dans le même état d'esprit haussier. On va maintenant passer sur le marché européen avec le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Là aussi, cette semaine, on a une petite séance légèrement haussière de pause, puisqu'on a enregistré 0,26% de hausse. On est toujours dans un scénario d'accélération, puisque vous voyez que là, la petite consolidation a été cassée la semaine dernière. Et là, cette semaine, on a simplement la pause. Mais dès qu'on va repartir sur un nouveau plus haut, ici, eh bien, on visera l'objectif qui se trouve ici, c'est toujours la règle du balançoire. Regardez la vidéo de la semaine dernière ou des précédentes semaines dans lesquelles j'explique cette règle plus en détail. Ensuite, sur le DAX, eh bien, idem, pareillement que sur le CAC 40, on a une petite séance timide de hausse cette semaine, mais on est toujours dans un contexte d'accélération puisque là, on a eu la pause, la cassure la semaine dernière et là, cette semaine, donc petite pause, mais voilà, on a en ligne de mire ces objectifs de hausse sur le DAX. Donc notre sentiment de marché est vraiment très positif, très haussier. On est en plein momentum. Voilà, les acheteurs sont très agressifs et on a toujours sur nos screeners de très nombreuses actions. On est parti pour les titres de cette semaine. Je vais vous en présenter 8. En réalité, il y en a eu de très nombreux titres, donc ne vous inquiétez pas si des titres sur lesquels vous êtes en position, que vous avez détecté, n'apparaissent pas dans cette vidéo. Ce n'est pas du tout parce que vous avez fait une erreur, c'est simplement parce qu'il y en a tellement qu'il faut bien que je choisisse certains titres plutôt que d'autres, et ceux que je choisis dans la vidéo, c'est ceux qui présentent le plus de pédagogie, c'est ceux sur lesquels je peux le plus discuter et vous apporter des éléments qui vont améliorer votre trading et vos performances. Donc c'est voilà, prenez bien ce message en amont et voilà, si vous avez des opportunités sur lesquelles vous êtes en position qui n'apparaissent pas de panique, ça peut être des très bonnes opportunités. Je ne peux pas tout référencer dans cette petite vidéo hebdo. Donc on va commencer par, alors je vais classer voilà par marché. Donc on va commencer sur Euronext Amsterdam. Ce premier titre c'est BESI. Donc on a un leader de marché. Pourquoi? Et bien typiquement le leader de marché c'est une tendance haussière sur un an et plus qui est relativement molle. C'est pas une tendance parabolique, c'est une tendance longue et régulière. On a une première pattern de type tas-séance. Vous voyez bien que les fluctuations ici se resserrent autour du pivot. Voilà, ici. Et on a la cassure. Donc cassure effectuée le 9 janvier. Donc ici, on a les volumes en augmentation. Donc juste avant la cassure et pendant la cassure et le lendemain de la cassure. Donc là, c'est un swing trade daily classique de type leader de marché. Il faut savoir que sur les leaders de marché, on ne va pas aller chercher un home run. On va simplement aller chercher un objectif de gain. Typiquement, on va aller récupérer 3 fois ce qu'on est prêt à perdre. Parce qu'on va, quand on traite ce genre d'anomalie statistique de marché, on a une espérance de gain qui n'est pas hors du commun. C'est-à-dire on va simplement assister à des continuations de hausse sur ce genre d'opportunités, mais ce ne seront pas des hausses démesurées, comme cela peut être le cas notamment sur des requêtes de marché ou sur des trades de news. Autre titre, ALFPC. Alors celui-ci c'est simplement voilà, pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé depuis la prise de position. Donc ce titre, voilà, ici il a été recommandé en juillet. C'était un magnifique titre, notamment en swing trade hebdomadaire. On avait ici un nouveau breakout. Regardez les volumes et depuis on a quand même progressé. Alors
on va voir ça, de pratiquement 88% en l'espace de quelques semaines, et ça c'est du swing trade hebdomadaire. Donc voilà, le swing trade hebdo, faut être beaucoup plus patient, mais on a un trading qui est plus tout terrain, c'est ce que j'enseigne dans mon école. Cela dit, l'école est ouverte simplement pour les inscriptions les 2 premières semaines de septembre, après c'est fermé au public toute l'année. Ensuite on parle de IRD, donc alors celui-ci je voulais vous le présenter parce que il présentait un problème de liquidité, notamment si vous avez des comptes de trading qui sont un petit peu capitalisés. Il faut éviter de prendre ce genre de trade. Par contre, si vous avez des tout petits comptes de trading, quand je dis petits comptes de trading, c'est moins de 10 000 euros, hein, vous pouvez aller trader des titres qui sont pas très liquides parce que vous allez être facilement exécuté à l'achat ou à la revente. Par contre, quand vous commencez à avoir un capital qui devient un petit peu plus important, eh bien pour entrer en position ou pour sortir de position, vous allez impacter le marché, vous allez même faire vous-même le marché, et ça va être beaucoup plus compliqué d'obtenir des prix de revient intéressants et de correctement sécuriser son trading. Donc regardez cette action, elle est ancrée dans un puissant marché haussier, hein. C'est une action qui est passée de 12 euros à pratiquement 16 euros pendant l'année 2016. Là, on a eu le breakout 27 décembre avec des volumes. Ça a stagné, la liquidité était présente, hein, ça baissait parce que là on était dans une petite consolidation, mais elle était toujours présente. Donc là, ici, tout simplement, ça nous confortait dans l'idée que bien les investisseurs étaient en train d'accumuler le titre sans le pousser à l'achat, et ensuite, eh bien, ça, la cocotte minute c'est mise en place, hein, l'effet cocotte minute, et on a eu une hausse en l'espace de quelques séances de pratiquement, alors on va calculer ça, de pratiquement 25% en 4 séances. Donc voilà, ça c'est un trade de type leader de marché, même de type rush boursier, hein, parce que si on regarde sur 3 unités de temps, on a la fameuse fractale de l'effet papillon, hein, que j'enseigne dans la formation sur détecter les rushs boursiers. Ensuite on passe sur Archimedia. Donc Archimedia, on se rend compte qu'on a une large base, on a une extraction de la première large base avec un premier run et des volumes exceptionnels, donc c'est ici, vous le voyez. Ensuite on a la première petite consolidation de type roquette de marché, hein, c'est une tasse avec une petite anse. Regardez le jeu des volumes, très important, hein, le jeu des volumes toujours. Alors ici, tentative de, alors c'est ici breakout, enfin tentative de breakout puisqu'on a simplement la mèche, hein, on n'est pas venu clôturer au-dessus, les volumes augmentent. Ensuite breakout, les volumes augmentent très significativement ici, et on a notre clôture au-dessus du pivot. Donc là, soit on pouvait prendre position sur la rupture du pivot, soit position sur une validation, donc c'est-à-dire ici avec un stop typiquement qui est placé sous le dernier creux de la pattern en requête de marché, et là hop, on s'expose à home run. Donc là c'est un trade pour tous ceux qui l'ont pris en type requête de marché qui est déjà gratuit, c'est un trade neutralisé. Ensuite SKB. Alors SKB, ça c'était un swing trade hebdo, donc cette semaine on avait une belle opportunité là-dessus, donc ancré dans un puissant marché haussier. Donc là je suis passé en unité de temps hebdomadaire, vous voyez en haut weekly, hein. Donc une barre égale une semaine. Donc là juste avant le breakout, les volumes ici, hop, ils arrivent. Donc ça veut dire qu'on a des acheteurs qui sont en train d'acheter le titre. On a le breakout cette semaine qui s'est effectué dans des volumes très importants. Quand on fait du swing trading hebdo, hein, on time nos entrées de position avec du daily, et vous voyez que là en daily, on avait ici cette séance de cassure, hein, de breakout, 4,75% avec des volumes exceptionnels. Donc ça faisait partie des swing trades potentiels hebdo à gérer pendant la semaine, et je sais que les élèves de l'école ont pu en profiter puisque j'avais tout simplement annoncé ce trade au moment de sa prise de position. Ensuite, alors je repasse en daily, hein, puisque la vidéo du samedi est dédié au swing trade daily. Donc ça aussi c'est du cas typique de leader de marché. On rentre dans un marché haussier, vous voyez que la tendance n'est pas extrêmement forte, donc leader de marché. Pourquoi? Parce qu'on va attendre une belle consolidation et on ne va pas viser un home run, on va simplement viser une action qui peut déclencher un mouvement haussier suffisamment significatif pour qu'on revende sur objectif avec un gain. Donc là on a notre petite pattern, hein, très intéressante. Vous voyez d'ailleurs que les bandes de Bollinger se resserrent là juste avant la cassure. On a la cassure, donc voilà le comportement de cette action de type leader, c'est du classique. Ensuite, avant-dernier titre, Pega. Alors ça va plutôt être de la requête. Pourquoi?
toujours la même chose, hein. Une large base, extraction de la large base ici avec des forts volumes, hein, le 19 octobre, et on a la première consolidation. Et regardez, au moment du breakout ici, on a eu encore une fois les volumes là. Volume la veille du breakout, donc ici. Le breakout avec des volumes toujours en augmentation. Et ensuite encore une validation avec des volumes encore plus forts. Donc là, ça fait partie des petites opportunités qui sont plutôt classifiées type rocket, hein, parce que on a la large base et la première consolidation après la large base. Et cette consolidation est assez court-termiste, hein, et les bandes de Bollinger sont bien resserrées. Enfin, dernier titre de cette semaine, alors ça c'est déjà un trade de news, hein. Ici, je vous l'avais annoncé, hein, pendant la vidéo hebdo de novembre. Et ensuite là, on a une consolidation qui a duré plusieurs semaines, donc il faut être patient, hein, tout simplement. Et là, on a un nouveau trade qui lui aussi est de type rocket de marché. Donc tous les traders qui ont pris position sur ce trade de news, ils peuvent parfaitement renforcer leur position ici sur cette nouvelle possibilité. C'est un nouveau setup de trading, hein, sur la même action. Donc ils peuvent faire un pyramidage en renforçant leur position. Et là, on rentre ici dans une structure de type rocket de marché. Donc là on a les volumes avant et pendant le breakout. Donc c'est une pattern qui est bien tight, hein. Tight, ça veut dire serré. Il y a peu de fluctuations. Les fluctuations sont de faible amplitude contre le pivot. On reste bien haut, on est sur les plus hauts par rapport à la tendance. Et vous voyez que c'est une très belle action qui a enregistré déjà un run entre 40 et 72 $, hein, les cotés sur le NYSE. On a une news qui joue le rôle de catalyseur, hein, depuis novembre 2016. Là, on a une simple consolidation. Et là, eh bien, tout simplement, la spéculation est en train de repartir sur ce titre. La grande nouveauté de l'année 2017, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est que je tourne tout simplement 2 vidéos, une le mardi, une le jeudi. Donc il y a une vidéo face caméra dans laquelle j'explique des concepts et on a une vidéo dans laquelle je vous explique davantage des techniques de trading. Donc la vidéo de cette semaine, elle est consacrée aux requêtes de marché. Il faut savoir qu'il y en aura 7 en tout, hein, des vidéos sur les requêtes de marché pour vous apprendre à trader les requêtes. Bien sûr, c'est entièrement gratuit. La vidéo doit durer, elle dure combien? Elle dure 6 minutes, donc c'est très rapide, hein. Ça vous explique là dans cette vidéo comment reconnaître une requête avec un potentiel de plus de 100% de hausse. Donc pour voir, visualiser cette vidéo, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder et vous serez redirigé sur cette vidéo consacrée aux requêtes et il y en aura 6 autres à venir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Je vous souhaite un excellent visionnage et une bonne semaine sur les marchés.